encore dans les cieux, chantons pour le roi des rois. Dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Père Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, le Maître de l'univers, en qui tout est soumis. Seigneur, nous te bénissons pour ces moments que nous voulons prendre. Père, tu dis dans ta parole, tu as envoyé ta parole et ta parole a guéri. Laisse que cette parole, Seigneur, que nous voulons écouter, que cela nous guérisse. Que cette parole apporte la vie dans le cœur de celui qui l'écoutera, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Et que ces instants soient remplis de ta présence, Seigneur. Que ces instants soient remplis de ta grâce. Alléluia. Que ces instants soient remplis de Alléluia, ta puissance. Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous te bénissons, grand roi. Ainsi, Père, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez partout, nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Le temps, juste un peu, que nous voulons prendre pour cette exhortation, nous voulons parler sur un homme qu'on a appelé Légion, le fou des Gadara. Nous prenons nos livres dans la Bible, dans le livre des Marc, chapitre 5. Nous commençons du premier verset jusqu'au 9e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ils arrivèrent de l'autre côté du lac, dans la région des Gérasa, où Jésus débarqua aussitôt sortant des tombeaux un homme qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais, vint à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux, et même avec une chaîne, personne ne pouvait plus les tenir attachés, car on l'avait souvent enchaîné et on lui avait mis des fers aux pieds, mais il cassait le chêne et brisait le fer. Personne ne pouvait les maîtriser. Sans cesse, nuit et jour, il errait parmi les tombes et sur les montagnes, en hurlant, se blessant contre les rochers. D'aussi loin qu'il vit Jésus, alléluia, il accourut, se prosterna devant lui et lui cria de toutes ses forces: que me veux-tu, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: esprit mauvais, sors de cet homme. Jésus lui demanda: quel est ton nom? Je m'appelle Légion, lui répondit-il, car nous sommes une multitude. Alléluia. Amen. Nous nous arrêtons là. Nous sommes une multitude. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque je médite sur ces paroles, c'est pourquoi nous avions commencé par ces chants. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre même, tout lui est soumis. Tout est soumis à Jésus. Vous savez, cet homme, la Bible nous relate un peu son histoire. Il nous fait voir que cet homme commençait à vivre dans les sépulcres. Une personne qui commence à vivre là où il y a des morts. J'aimerais vous dire une chose. Vous savez, le diable, l'ennemi, lorsqu'il vient dans la vie de quelqu'un, il te déstabilise. Il te change même l'adresse. Là où tu ne peux pas être, c'est là où il t'amène. Là où ta vie ne peut pas se trouver, c'est là où il t'amène. Un homme, une personne créée à l'image de Dieu, il commence à vivre dans les sépulcres, dans les tombeaux. La première des choses, le diable vient changer l'identité de la personne.
Une personne qui est appelée pour adorer le Seigneur. Une personne qui est créée pour la gloire de Dieu. Mais le diable, lorsqu'il vient, il change la destinée de cette personne. Il change l'image de cette personne qui devait donner gloire au Seigneur. Il change cela pour que cette personne lui soit soumise selon sa volonté. La première des choses, la Bible nous dit que cet homme commençait à vivre dans des sépulcres. Et là, dans des sépulcres, personne ne pouvait plus les tenir. Même si on le ligotait les chaînes, et il les rompait. Pourquoi? Parce qu'il était animé par par des esprits mauvais. Les esprits mauvais ont pris la vie de cet homme. Ils ont changé cela. Vous savez, le diable, quand il vient dans la vie de quelqu'un, il ne vient pas pour faire de blagues, non. La Bible dit que l'ennemi vient, il vient pour détruire. Il vient pour égorger. Quand on égorge, c'est pour tuer. Quand le diable vient, il vient pour voler. Le diable a volé la destinée de cet homme. Le diable a volé la valeur de cet homme. Le diable a volé la personnalité de cet homme. Parce que cet homme ne pouvait plus vivre avec les autres. Cet homme était rejeté par la société. Cet homme était rejeté par sa famille. Cet homme était rejeté. Il était devenu un rien pour dire ainsi. Pourquoi? Parce que le diable a pris son siège dans sa vie. C'est pourquoi, bien-aimé, il ne faut pas donner de l'espace à l'ennemi. L'ennemi ne pas. On ne coopère pas avec le diable. Pour ta destinée, tu dois te battre parce qu'il y a des choses. Quand tu le laisses, ça va t'empirer toujours dans le mal. Tu vas demeurer toujours dans le mal. Et l'ennemi ne vient pas dans non, lui quand il fait le mal, il continue à faire le mal. Sa destinée, son désir, c'est de faire du mal. C'est pourquoi, bien-aimé, nous devons nous lever. Nous devons nous lever. Il dit, la Bible dit qu'il était devenu intouchable, insaisissable. La personne est mise à côté, en dehors du monde, en dehors de la société, en dehors de la famille, parce que les mauvais esprits ont changé sa vie. Peut-être vous qui me suivez, il y a des choses comme ça qui se passent dans votre vie. Le diable, quand il fait ça, il a amené la solitude, une vie solitaire. Tu ne peux plus vivre avec les autres. Le diable peut t'amener dans une humiliation que tu ne supportes plus de vivre avec les autres. Le diable peut amener ta vie dans une sorte de mépris que les gens, quand ils te regardent seulement, aïe, penza. Donc c'est ça le diable, tu es devenu un instrument à mépriser, un instrument rejeté. Même si le monde t'a rejeté, même si le diable a fait de toi un instrument pour les rejeter, Jésus-Christ est capable de prendre ta vie et de le valoriser encore. Il dit à cet homme, quand Jésus-Christ j'aime, Jésus-Christ avança d'aussi loin qu'il vit Jésus. Alléluia. D'aussi loin qu'il vit Jésus. La Bible me dit, il a couru, se prosterna devant lui. Akimi, milimo oyo esakanaki na mutu. Milimo oyo nyokoli via mutu bambule bele, nyokoli destiné à mutu, bébisi via mutu. Cette personne commençait même à se déchirer. Milimo ane sakani na via mutu, mais lorsqu'il a vu l'homme de Galilée, lorsqu'il a vu le Très-Haut, lorsqu'il a vu Jésus, il a couru. Il est venu et il s'est prosterné. Il s'est prosterné. J'aimerais dire à quelqu'un, cette situation-là va se prosterner devant Jésus. Cette réalité-là, ça doit se prosterner devant Jésus. Oh, biso na famille na biso ba démon ba leki. Biso na famille na biso ba nguya ba jeya ba zali. Oh, biso na esika to sala kaya. Non, devant Jésus, tout lui est soumis. Ils ont vu Jésus. J'ai dit ils ont vu parce qu'ils étaient nombreux. Ils ont vu Jésus. Vous savez, ce n'est pas seulement la personne qui s'est prosternée, c'était le diable. C'est pourquoi la croix, Jésus a triomphé. Il a triomphé sur les mauvais esprits. Il a triomphé sur les diables,
sur les autorités, il a triomphé. Lorsqu'il a vu celui qui est au-dessus de tout, il s'est prosterné. Tangwa Gumbami, il dit, il s'est prosterné devant Dieu. Et puis, il continue. Que me veux-tu, Jésus, fils du Très-Haut? Ah, il a reconnu qu'il est devant celui qui est le Très-Haut. Le diable a peur de Jésus. Amen. Le diable ne craint que Jésus. J'aimerais vous dire une chose, vous qui pensez avoir l'argent, vous dites, ah, nana mbongo na ngai na koka. Vous savez une chose, l'argent est limité. Il y a des gens qui disent l'argent répond à tout. Non, l'argent ne répond pas à tout. C'est être ignorant de le dire. Parce que si la mort intervient, viens, l'argent ne peut pas te secourir. Nous avions vu des riches mourir. Ils regardent les immeubles, ils regardent leurs richesses, mais ils partent. Nous avons vu les gens l'argent ne peut pas te sauver dans ces points-là. Nous avions vu des brigands venir faire du mal aux gens, mais il y a de ceux-là que l'Éternel a préservé aussi. Vous savez, quand vous n'avez pas Jésus, vous êtes exposé. Quand vous n'avez pas Jésus, vous êtes exposé. Comme les Quinois disent, reçois Jésus dans ta vie. Seul, il est capable de faire ce que l'homme ne peut faire. Le diable n'a pas peur de l'argent. Non, il n'a pas peur de ça. Il n'a pas peur de ta richesse. Il n'a pas peur de ta beauté. Il n'a pas peur de tout ce que tu peux avoir. Il n'a pas peur de ça. Le diable n'a peur que de Jésus. Amen. Il n'a peur que de Jésus. Et il ne craint que Jésus. Alléluia. Il ne craint que Jésus. Il dit, que veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, esprit mauvais, sors de cet homme. Jésus lui demanda, quel est ton nom? Je m'appelle Légion. Il lui répondit-il, car nous sommes comment? Une multitude. Oh! Je m'appelle Légion, parce que nous sommes une multitude. En réalité, ce sont les démons qui parlaient. La multitude, vous savez, il nous arrive de fois, vous êtes combattu dans ta famille, vous êtes combattu dans ta belle famille, peut-être vous êtes marié, vous êtes combattu dans le travail, vous êtes combattu. Et la multitude, vous voyez une multitude des ennemis. Mais laissez-moi vous dire, avec un seul Jésus, ils vont obéir. Ils vont se soumettre. Amen. La légion n'a pas fait peur à Jésus. Quand il voit Jésus, il obéit. C'est pourquoi, bien aimé, j'aimerais vous dire, la vie de cet homme était devenue marginalisée. Il n'avait plus de valeur. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui sont pareils à cet homme. Comme les Quinois disent, Yemoko Aboma Vinaye. Oui, on peut voir ce que les yeux voient. Mais en réalité, des fois, c'est l'esprit qui commande le physique. On peut voir dans la vie de quelqu'un, comment na ivrognerie boendeni, comment na impudicité boendeni. Il y a tout un esprit qui l'amène à vivre cette vie-là. Il y a tout un esprit qui amène cet homme qui est marié de vivre avec des impudiques, de passer de vie avec n'importe qui. C'est vraiment le diable. C'est le diable qui amène les gens. Quand ils boivent, et puis il devient incontrôlable, il devient n'importe qui, même un responsable. On commence à le mépriser tout simplement parce qu'il est devenu ivrogne. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, vous avez besoin de Jésus. Vous demeurez dans le vide de péché.
vous demeurez dans une vie qui ne plaît pas à Dieu. Vous marchez dans cette vie-là et vous trouvez que c'est normal. Non. Vous savez, quand les démons ont vu Jésus, ils ont compris que nous avions violé les territoires. Ces territoires ne nous appartiennent pas. Vous savez, votre corps n'est pas un lieu où le diable doit demeurer. Ce n'est pas l'endroit où l'ennemi doit demeurer. Non. Votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Votre corps, vous êtes créé pour adorer le Créateur. Vous êtes créé pour célébrer Dieu. Vous êtes créé pour faire la gloire de Dieu. Et quand le diable vient dans votre vie, s'installer en vous, sachez-le qu'il a violé. C'est pourquoi quand il a vu Jésus, il a reconnu directement que il a violé le territoire. Quand le territoire aillé, là, j'aimerais vous dire une chose. Bangulu bazalaki ebele. Mais Jésus n'a pas hésité de jeter ces esprits-là dans Bangulu. Parce que la vie de l'homme, on ne peut la mesurer en aucun bien. En aucun bien. Il y a des gens pour l'argent, il y a des gens pour le bien matériel, il y a des gens pour, si c'est quoi, ils sont capables de faire du mal à l'autre. Non, bien-aimé. Ta vie, la vie de l'homme est sacrée. La vie de l'homme a de la valeur devant son Créateur. Jésus n'a pas hésité de jeter ces esprits-là. Bangulu bobe banabino. Ata boa misuni tolia katoboite. Mais bobe bakaka. Pour le salut de cet homme. Pour le salut de cette personne. J'accepte même milon mswebe banango. Bien-aimé dans le Seigneur. Ne dites pas à ceux-là qui prient, ils font passer du temps. Ne dites pas que ceux-là qui prient, ils sont de mendiants. Ne dites pas que ceux-là qui prient, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils le savent bien. Vous savez, la vie sur cette terre, elle est courte. La vie sur cette terre, elle est tellement courte. Mais il y a l'éternité qui nous attend. Il y a l'éternité qui nous attend. La Bible me dit, le Seigneur Jésus est en train de parler. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Et là, l'Éternel te donne le pouvoir de devenir son enfant. La vie éternelle, il te le donne. Tu as besoin de Jésus. Je t'en conjure en ce moment, tu as besoin de Jésus. Ne regarde pas les biens que tu possèdes, non, ne les regarde pas. Un jour tu mourras et tous ces biens-là, ça restera. Tu auras à rendre compte au Seigneur. Si tu ne rates pas le ciel, sache-le que tu ne rateras pas l'enfer. Et voyez un peu cet enfer pour l'éternité. Il est temps, bien-aimé, pour que nous suivions en ce moment. C'est une occasion que l'Éternel t'offre en ce moment. Reçois Jésus-Christ dans ta vie. Pour ce fou, il était difficile pour Jésus de venir lui enseigner, de lui dire non, réponds-toi, parce qu'il est fou. La conscience n'est plus en place. Mais pour toi, la conscience est là. Même si ce que tu fais est conditionné par les diables, mais dis-moi, tu as la conscience pour comprendre que ce que je fais, c'est pas bon. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus.